Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Oui, maintenant on va poursuivre sur un DVD, si vous avez vu le titre de la vidéo. Vous savez bien, c'est sur un WrestleMania, mais pas, on va dire, un show entier, c'est juste des compilations des meilleurs matchs. Ouais, je tisse au moins un truc. Si vous saviez, au moins vous êtes bien tombé. Et là, vous dites, où est-ce qu'il est passé la feuille avec tous les dessins de fédération. Bien sûr, vous devez sûrement pas poser de questions, l'air de dire ok Balek. Mais bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Et en plus, c'est un renouveau. Voilà, avec toutes les fédérations. Il est loin d'être terminé. C'est pour ça que je mets plusieurs jours. Donc, il y a des logos respectables que j'ai gardés. AEW, AAA, tout, la TNA Impact. TGPW, OWE, DDT Pro Wrestling, New Japan Pro Wrestling, NWA. Et là, vous voyez, il y a tous les anciens logos de la Impact, la ROH que j'ai aussi gardé, enfin que j'ai fait, ECW, WCW avec NWO, WCW de l'époque, WCW racheté par la WWE, WCW un renouveau, on peut appeler ça comme ça, TNA version NWA, la Jim Crockett Promotion, voilà. Après de la bonne vieille époque de Capital Wrestling Corporation, donc à l'époque on n'était pas encore né. Après WWF, donc World Wide Wrestling Federation, jusqu'à World Wrestling Federation de WWF, et même en version WWE. Bref, il est loin d'être complète, peut-être que je vais encore m'y mettre si j'ai le temps. Voilà, en tout cas, ce sera maintenant cela le thème principal dans ce que je ferai maintenant comme review de DVD de catch. Et sans trop vous tarder, je vous montre le DVD. Donc l'histoire du WrestleMania du 1er au 19. Il me manque l'autre en version Attitude Collection, que ce soit WWE ou WWF, de toute façon c'est la même rengaine. Et pas mal de DVD des meilleurs matchs, car je sais bien qu'il avait été réédité avec justement avec le logo comme ça. Et même en version Attitude Era, mais faut dire que j'ai quasiment tous les WrestleMania. Maintenant je connais un petit peu tous les bases des WrestleMania, même s'il m'en manque. Il m'en manque, je sais. Mais après, ce qui ferait le plus lourd, le plus gros, le plus impressionnant, c'est l'anthologie des WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam et Survivor Series. Mais pas facile à trouver, c'est pas facile à trouver. Mais bon, vous avez au moins compris. Donc voilà, on voit ça. De 1985 à 93. Donc c'est juste à WrestleMania 9. Et il est en version italien, je crois. Ouais, il est en version italien, car je vois les commentateurs Michael Posa et Luca Francini. Donc c'est sûrement des commentateurs italiens. Mais il existe deux pistes de langue possibles, hein. La langue italienne, enfin la langue italienne et la langue américaine. Mais heureusement c'est toujours par Silvervision. Là on voit du premier WrestleMania André le Géant, Big John Studd. Les Rockers, Shawn Michaels et Marty Jannetty, voilà. Et Undertaker, Jake Roberts. Donc c'est sûr, je vais pas noter, vu comment je connais la plupart des matchs par cœur maintenant, vu comment j'ai quasiment tous les WrestleMania de l'époque. Et il me manque bien sûr le 34, le 35, le 36, le 37, le 38, et d'autres WrestleMania qui vont suivre. Donc oui, il y en a qui m'en manquent. J'ai fait la liste. Alors, il faut savoir, c'est que
celui qui ouvre le programme, parce que, en fait, c'est des matchs, ce sont des matchs, mais qui durent pas très très longtemps. Donc c'est ça ce qui est un peu éclaté au sol. Je peux dire qu'il est éclaté au sol. Et j'ai regardé Extreme Roots parce que avant que je fasse cette vidéo, oui, j'ai regardé Extreme Roots. Le show était, on va dire qu'il était pas mal. Il était pas mal. Et surtout, un retour inattendu. En plus des indices, avec que des QR codes. Donc les QR codes, si vous ne savez pas, en gros, vous voyez ce petit symbole avec des points carrés en noir. Vous prenez votre téléphone. C'est comme si vous prenez en photo, mais en fait, vous le scannez. C'est comme un peu comme vous le scannez le QR code pour avoir le réseau Wi-Fi. Ou avoir des indices. Eh bien, après plusieurs indices. Ou qu'est-ce que c'est le White Rabbit? Donc oui, le lapin blanc. Qu'est-ce que c'est? Encore un indice. Ou encore l'histoire des 3 petits cochons. Ou de la sorcière, de tout. Même des vautours, du lapin, ce que vous voulez. Et à travers, on s'approche peut-être une nouvelle faction créée. Et que celui qui a fait son retour, je vais un petit peu spoiler, mais voilà, il s'agit de Bray Wyatt. Oui, si vous n'avez pas vu le show, vous n'êtes peut-être pas obligé de regarder Soul Network, ou alors si vous avez déjà vu Soul Network, mais vous pouvez voir aussi les highlights sur YouTube, parce que je sais bien qu'il y en a encore des highlights. Regardez-le vite, parce que sinon, ben, ça se fera strike, parce que à chaque, on peut dire les youtubeurs, mais même si c'est pas des youtubeurs à temps plein, je sais que ce sont des youtubeurs qui prennent l'image qu'ils ont vue sur le network et le postent, mais un coup que YouTube voit, eh ben c'est strike. À chaque fois. Donc faut dire, j'ai su regarder en highlight parce que sur le network, c'est pas gratuit, c'est payant, franchement. Et du coup, ben, j'ai regardé tout le long du show et voilà, il y en a qui m'ont vraiment bien plu. Voilà, au moins vous savez que je suis dans l'actualité et je balance comme ça sans pression. Donc comme je disais, le programme s'est ouvert par Monsieur McMahon. Donc oui, c'est lui qui l'ouvre tout le long du programme, même si je sais bien qu'il va être accompagné un petit moment par Gorilla Monsoon. En plus, c'était à la bonne vieille époque. Hein. Je me rappelle que les images qu'on voit, c'est de la bonne vieille époque. Donc ça commence déjà avec WrestleMania 1 en 1985. André le Géant contre le Big John Studd. Remporté par le Géant. Et qui remporte de l'oseille. Donc oui, il remporte de la moula. Mais au lieu de prendre l'argent, faire ce qu'il veut, il balance dans le public en disant « Tenez le Madison Square Garden, tout ça c'est pour vous !» Bref, il nous a vraiment gâtés. Et en plus, quand il donne de l'argent, ça tombe bien, j'adore l'argent. Donne-moi de la moula, j'adore l'argent. Non, c'est pour rire, c'est vraiment pour rire, c'est vraiment pour blaguer. Voilà. Et toujours dans le même WrestleMania, ben, le main event, Hulk Hogan, Mr. T contre Roddy Piper et Mr. Wonderful Paul Orndorff. Arbitré par, où est-ce qu'il n'y a pas de Patterson, Mohamed Ali et encore une personnalité que j'ai oublié son nom malheureusement. Bref, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais voilà. Je reste sur ma faim et tous les matchs, bien sûr, tout ce que j'ai noté, que j'ai déjà reviewé, seront en description. Donc voilà, au moins vous saviez. WrestleMania 2, en 1986. Il n'est pas si top que ça. En même temps, il faut dire que le WrestleMania 1, malgré que ça a été un succès, c'est pas non plus, on va dire, du top niveau, mais ça a permis pour la WWE de continuer l'aventure et de relancer le deuxième WrestleMania. Mais sauf que le deuxième, c'est pas le plus mémorable, même si j'entends certains anciens catcheurs qui disaient que c'était un succès. Un succès dans quoi? Car, voilà, moi je ne comprends pas l'intérêt. Voilà. Donc match de boxe entre Mr. T et Roddy Piper, remporté par Mr. T. Faut dire, c'est pas le meilleur match de l'année, hein. Faut dire, c'est vraiment
vraiment, vraiment pas le meilleur match de l'année. Et qu'on sait bien que ben, dans le catch, on sait bien qu'on met ça de mise en scène de manière scénarisée. Hein. Donc c'est pas vraiment de la vraie fight entre Mr. T et Piper, même si je sais que la WWE n'avait pas hésité à mettre des matchs de boxe. Je me rappelle dans l'Attitude Era, pourtant j'avais bien accroché. Mais dans ça, dur à accrocher. Et après, ben, The Macho Man Randy Savage contre The George Animal Steel. Donc voilà. Un match que j'ai déjà aussi noté. Et qu'il n'était pas non plus fameux. Après, ben, pour le main event, ben, un match en cage entre Hulk Hogan et King Kong Bundy. Voilà. Et que, comme je vous avais déjà dit dans ma review sur un Target Classic sur WrestleMania 1 et 2, le deuxième WrestleMania, il a eu lieu dans 3 villes. Et on peut dire dans les 3 villes, à la fin, il y avait un main event. Ouais, il y avait un main event. Je sais bien qu'ils étaient à New York, Los Angeles, peut-être Chicago, je pense. Non, non, c'est pas ça. Je l'ai dit dans ma review, je ne sais plus, car faut dire, un coup que j'ai dit, je ne peux plus revenir sur ma parole, même si je peux regarder mes vidéos, mais il faut dire que j'ai pas besoin de le dire et de le signaler. Mais voilà, en tout cas, c'est victoire de Hogan. Il bat King Kong. Voilà. Ensuite, ben, WrestleMania 3 en 1987. Là, un combat d'anthologie entre Ricky Steamboat et Macho Man. Là, c'est sûr, ça a été un des plus beaux affrontements à WrestleMania. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi j'ai mis une note qui est pourtant assez basse des autres. Mais que j'ai vraiment accroché, faut dire. Même moi, j'ai un petit peu du mal à me comprendre des fois. Et pourtant, ce match est énorme. Il est vraiment très cool. Et que c'est remporté par Ricky Steamboat, qui devient le nouveau champion intercontinental. Ensuite, Roddy Piper contre Adrian Adonis. Bref, je ne sais pas ce que ça foutait là, mais en tout cas, je préfère largement Steamboat Savage que Piper Adonis ou Hogan Giant. Donc franchement, pour moi, c'est le pur du top. Après, vous connaissez bien qu'ils ont mis Hulk Hogan et André le Géant pour, on va dire, la défaite de André le Géant. Donc c'est juste pour l'historie. Voilà, c'est juste pour l'histoire. Car André le Géant n'a été battu par personne depuis pas mal d'années. Si je crois bien 15 ans, depuis qu'il a commencé à catcher. Donc personne ne l'a battu. Et du coup, c'est Hulk Hogan qui le soulève et qui bat le géant. Après, ben, WrestleMania 4 en 1988. Ouais. Donc c'était pour le tournoi de WrestleMania 4 qui a eu lieu au Trump Plaza. Bref, un tournoi qui est pas si exceptionnel. Hein, parce que déjà, ça commençait entre les autres. Et la plupart des matchs étaient longs et très mauvais. Donc, faut dire, c'est pas non plus une meilleure édition de WrestleMania. On va dire que le premier, le troisième, le cinquième, il peut... Enfin, je sais pas s'il peut passer. Le sixième, il peut largement le détour. Le septième, je ne sais pas. Le huitième, il aurait pu avoir du potentiel. Le neuvième, ça aurait pu être bon, mais désastreux. Le 10, top du top. En même temps que les WrestleMania que j'ai cités. Le WrestleMania 11, aïe, c'est un vide. WrestleMania 12, qui était un peu bon. WrestleMania 13, qui est pas mal. Le 14 également. Le 15, malgré qu'ils diront que c'est un vide, mais ça peut convenir. Le 16, qui est, allez, une petite bonne édition. Le 17, qui est au top du top. Le 18, en même temps que le 17. Le 19, aussi bon. Le 20, excellent. Le 21, qui est aussi excellent. Le 22, un peu moyen, mais il était pas mal. Le 23, il était extra. Le 24, aussi excellent. Le 25 également.
Le 26, un petit peu bien. Le 27, un peu désastreux. Le 28, bon. Le 29, on va dire ça oui. Le 30, excellent. Le 31 est aussi excellent. Le 32, ça aurait pu être bon, mais sans plus. Ça aurait pu, hein, j'ai dit. Hein. Le 33, qui est pas mal, malgré le main event. Le 24, sous le papier, ça aurait pu être bon, mais à la fin du main event, fiasco. Le 35, c'est bon, mais il y a mieux. Le 36, là, c'était période Covid, voilà. Un petit peu bien, selon moi. Le 37, là, on va dire c'était pas mal. Pas mal. Le 38, énorme, enfin, excellent. Et maintenant, pour 2023, on va voir à quoi ça donne. Voilà, je cite tous les WrestleMania, même s'il y en a que je les ai pas. Donc, concernant ça, alors il y a 4 matchs de Macho Man contre... allez, le premier, c'est contre The Natural Butch Reed. Allez. Contre Greg the Hammer Valentine. Contre The One Man Gang. Et bien sûr, contre le millionnaire. Le $1 million man Ted DiBiase. Donc là, c'est sûr, le main event, il peut aller pour WrestleMania 4. Car, faut dire, la plupart des matchs à éviter. Mais ce match-là, il vaut largement le détour. En tout cas, pour le best-of de Macho Man, c'est sûr, pour moi, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Et que c'est victoire du macho, justement. Au moins, vous le saviez. Ensuite, ben, WrestleMania 5 en 1989. Jake Roberts contre André le Géant. Bref, c'était pas non plus dingue. The Ravishing Recruit contre Ultimate Warrior. Assez surprenant comme fin de match. Et bien sûr, Hulk Hogan contre Macho Man Randy Savage, qui était... allez, il était pas mal. Il était vraiment pas mal. Après, ben, WrestleMania 6. Ah, désolé avec le soleil, hein, je sais pas faire autrement. Avec le soleil... Ben, faut dire WrestleMania 6 en 1990. Je sais pas pourquoi il n'y a pas d'autres best-of dans ce match, mais en tout cas, c'est que Hulk Hogan et Ultimate Warrior qui est l'événement principal pour le challenge ultime. J'ai un peu du mal à comprendre le best-of de ces DVD. Mais bon, malgré que j'ai pas voulu essayer de comprendre, j'ai, on va dire, un peu capté où est-ce qu'il voulait en venir. Je dis un peu ça à moitié. Voilà. Donc pour WrestleMania 7 en 1991, ben, Ultimate Warrior contre Macho Man Randy Savage, carrière contre carrière. Voilà. Ensuite, ben, y a Haku et The Barbarian contre les Rockers. Ça peut être pas mal, mais je me rappelle que dans mes souvenirs, c'était pas si excellent. Voilà. Jake Roberts, Rick Martel. J'ai pas compris l'intérêt de ce match, mais voilà, faut dire, c'est des rivalités qui ont été mises comme ça. Après, ben, Hulk Hogan contre Sergeant Slaughter. Voilà. Guerre des Nations. WrestleMania 8 en 1992. Undertaker contre Jake Roberts. The Macho Man Randy Savage contre Ric Flair. Pour moi, ça aurait pu être le main event. Et aussi, à cette époque, tout le monde rêverait de voir Ric Flair contre Hulk Hogan. Une chose que la WWE ne l'a jamais fait. Même si on avait vu dans les house shows. Ouais, dans les house shows. Et ça s'est beaucoup plus déroulé du côté de la WCW que WWE. Même si du côté de la WWE, ça va arriver lors d'un épisode de Raw. Pour le titre WWE, justement. Voilà. Après, ben, Hulk Hogan, Sid Vicious, un main event qu'on devrait éviter. Bret Hart contre Roddy Piper, qui était bon. Qui était vraiment pas mal. Ensuite, ben, WrestleMania 9, ben, on arrive à l'apogée de ce désastreux WrestleMania 9. Ouais. Crush contre Dunk. C'est pas dingue. The Mega Maniacs, équipe composée de Hulk Hogan et de Brutus de Barber Beefcake,
contre The Mon. Attendez. Ah, Money Inc. Oh putain, quelle écriture de merde que je fais aussi. Undertaker contre le Giant Gonzalez. Bref, un pire match qui a eu lieu dans la carrière d'Undertaker. Faut dire, il y en a eu des matchs qui étaient pas top d'Undertaker. Mais après, avec le temps, la plupart des matchs vont être des classiques. Après Lex Luger, Mr. Perfect, Kurt Hennig, ça aurait pu être bon, mais pas si exceptionnel. Bret Hart, Yokozuna. Alors, c'est vrai que c'est pas non plus une affiche qui vend du rêve, mais un super face contre un super heel, voilà, malgré la différence, ça peut être charitable, mais voilà, ça a été désastreux. Et surtout, ben, quand ce sera Hulk Hogan qui arrivera à la fin, donc ce jour-là, Hulk Hogan, il voulait ben, enterrer tout le monde ce soir-là, donc il voulait que tout soit en sa faveur. Donc c'est sûr, c'était vraiment la fin d'une époque à cette époque-là. Même si l'époque sans Hogan allait continuer et donner de l'espace à certains jeunes catcheurs, certes qui ne sont pas si impressionnants par leur taille, par leur carrure et autres, mais ils sont, on va dire un peu connus et habitués par des matchs qui sont, on va dire, d'une telle modestie classique et aussi une manière technique, même si l'histoire c'était pas non plus ultra folle par rapport aux gimmicks qui étaient ultra ridicules pour l'époque et tout ce qu'on nous proposait, mais c'est vrai que on va dire que ce serait Bret Hart qui aurait pu être le visage de la WWE ou Shawn Michaels. Donc ça se jouait vraiment à les deux et que la WWE était en crise ben, de tête d'affiche. Voilà. Fin du programme et j'en ai fini là-dessus. Donc voilà. Vous voyez, j'ai pas besoin de tous les citer en mettant des notes. Car certes, je les ai cités, les matchs en particulier, mais voilà, j'ai pas eu si exceptionnel de dire grand chose. De toute façon, j'ai dit tout ce que je savais. Et par rapport à The Truth of Stone Cold Steve Austin, peut-être que je pourrais le modifier aujourd'hui. Donc tout ce qui est dit dans son DVD, je pourrais le modifier dans un des Wrestling Megastars. Même si honnêtement, je ne l'ai plus actuellement. Alors ne me demandez pas pourquoi, car j'en ai aucune idée. Peut-être que je l'ai perdu quand j'ai eu avec le lot de DVD, mais faut dire que je me méfie des voleurs de chez moi aussi. Je me méfie vraiment des voleurs. Et quand Saïd Ahmed Bischoff avait dit si jamais j'avais des DVD en double, la réponse est que non. Enfin, des fois oui, mais non. Mais après, il faut savoir, Saïd Ahmed Bischoff, que comme j'avais expliqué avec Cinéphile, je ne sais pas comment livrer ça à des abonnés. Parce que après, j'ai certaines craintes et aussi, j'ai pas envie que vous me dites que la commande que j'ai fait ne vous l'a pas reçue. Donc pour ça, je suis assez hésitant, j'ai pas envie de faire une connerie, j'ai pas envie que vous vous plaigniez aussi, car t'as raison de me poser cette question, mais faut dire j'ai pas envie trop de te donner des faux espoirs. J'ai pas envie non plus aux gens aussi, car je suis pas là pour vous pigeonner. Par exemple, j'ai pas besoin que vous me donnez de l'argent pour que voilà, je me fasse plaisir avec, car pour moi ce serait voler ben, une communauté ou des gens, et moi je déteste. Mais après, ce que j'ai aimé comme réponse, tu vas voir, enfin, je pense que tu es allé voir sur Vinted et Amazon, qui vendent des DVD en français de OnePlus1, parce que oui, il y a un logo où il y a OnePlus1. Du fait que tu fasses ton bonheur et que tu arrives à trouver, et que les commandes arrivent avec succès,
je suis content pour toi. Honnêtement, je serais content. Et pareil, je vous invite aussi, si vous avez du mal à commander, essayez de demander à vos proches. Voilà, je m'adresse à ceux qui ont du mal à commander. Parce que, certes, sur Vinted, j'arrive à commander. Sur Amazon, j'ai un petit peu galère. Hein, mais faut dire, des fois, mes commandes arrivent avec succès. Voilà. Mais autrement, je vous invite fortement. Et c'est dommage, c'est que mes vidéos ne sont pas sponsorisées par les sites d'application. Mais après, je suis pas là non plus pour vous faire de la pub, hein, pour ça. Car, faut dire, je ne suis pas assez doué pour faire de la pub, même si j'ai déjà fait pour une fédération de catch belge. Mais je n'ai pas, on va dire, fait pour des applications. Et aussi sous le bon coin, tu m'avais dit aussi sous le bon coin, ça je suis d'accord avec toi. eBay, ça je sais pas si c'est crédible. Faut dire la plupart des applications pour commander en ligne, je ne sais pas s'ils sont crédibles. Et aussi, on regrette l'époque où les DVD de catch, de sport en particulier, même de MMA et autres, dommage qu'ils ne figurent plus en magasin. Donc c'est un sacré manque et aussi qu'on regrette. Manque, regret, et assez dommage. Vraiment assez dommage. Donc dommage que c'est fini l'époque de ça. Et je pense que je n'ai pas d'autres questions à vous dire. Si ce n'est que j'ai expliqué gentiment les choses. Et une petite amélioration. Même si, faut dire au niveau des dessins, ça va avancer. Ça va vraiment avancer. Pour ce qui est de ce DVD, faut dire ce sont des compilations des meilleurs matchs. Mais c'est pas des matchs qui durent très longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, match ensemble. Ah, parce qu'il n'y a pas de bonus. Il y a quelques petits sainements. Il y avait un sainement de Machoman, Bret Hart, peut-être DiBiase, je crois. Hulk Hogan, Machoman, Elizabeth. Deux fois Machoman de toute façon. Un de Ric Flair, je crois. Ah, j'essaie de m'en rappeler, mais sinon, je m'en rappelle que ça dans ce DVD. Donc, pour ce qui est les matchs sainement ensemble, 3,50. Voilà, 3,50. Je reste sur ma faim. Donc, cette review est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment bien plu. Et si vous avez vraiment aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications de prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.